Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Et coach, donc quelques mots avant ce match très important, on va dire, pour toutes les deux équipes. Oui, c'est vrai. Demain, on jouera une finale que tout le monde attendait. Donc voilà, et espérons que ça sera une fête pour l'Afrique, ça sera une belle finale. Moussa, dans quel état d'esprit se trouve ce groupe avant la grande finale? Bonjour à tous. Le groupe est content et excité. Le groupe est content, le groupe est vraiment excité à quelques heures de cette finale, de cette prestigieuse Coupe d'Afrique. C'est une compétition qu'on attendait pendant des mois. Maintenant, la finale, c'est demain, donc on a juste hâte et on sera prêt. Merci beaucoup. Donc, on démarre par là. La gente dame. Bonjour coach, bonjour Moussa, c'est Soda Cham, journaliste à la radio Futur Média, Dakar, Sénégal. Alors coach, comme on a une seule question, j'aimerais bien savoir le motif de ce retard. Mais en 2023, vous avez vécu pratiquement la même situation en tant que coach donc, de l'équipe locale et vous avez joué donc la finale contre le pays hôte. Donc avec un public acquis à sa cause. Et cette fois-ci, on a le pressentiment de vivre pratiquement la même chose en tant que coach donc de la sélection A. Vous jouez votre première finale et aussi contre le pays hôte. Et on risque d'avoir également un public acquis à la cause donc de cette finale, de cette équipe marocaine. Alors, est-ce que vous comptez vous inspirer de cette finale déjà jouée en 2023 pour bien terminer donc en beauté cette compétition? Merci. Oui, bonjour Soda. Et merci donc pour le retard. Voilà, il y a le score qui est arrivé un peu en retard. Donc c'est pour ça qu'on est là à cette heure-là. Bref, et on s'en excuse, hein, même si c'est... Voilà. Mais parlant de la finale, en Algérie, c'est sûr que c'est deux compétitions différentes, mais j'espère que ça se passera pareil qu'en Algérie, parce que jouer contre le pays hôte, c'est jamais facile, parce qu'il aura son public, mais après le public restera qu'en haut. Sur le rectangle vert, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Donc voilà, moi, mes joueurs, ils le savent. Donc voilà, et il y aura un arbitre qui sera là, les trois arbitres, voilà, après le reste, ça sera que eux. Le public restera qu'en haut et le reste, ça se décidera sur le terrain. Et espérons que voilà, ça se passera bien. Et le pays hôte en Algérie, ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doit pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant, personne ne regardait, aujourd'hui, on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même, on a des joueurs de planétaires. On a des joueurs que, malheureusement, c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or. Parce que les gens disaient que ce n'était pas une compétition majeure. Donc, Sadio Mané méritait ce Ballon d'Or. Mais il disait que, parce que c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, il y a une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. Qu'on a toujours dit. C'est important. Merci. Thank you. Just for this, before the second question, please, photographer, you can stop now. You can stop. Donc, vous pouvez arrêter pour les photos maintenant, s'il vous plaît. Merci. Deuxième question. Elton Mokolo, journaliste pour AMC Sport. Ma question est davantage pour Moussa Niakhaté sur le volet sportif.
Le Sénégal, c'est 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations sur les 4 dernières éditions. Moussa, toi qui es partie intégrante de cette équipe, comment tu peux nous expliquer ce savoir-faire sénégalais? Bonjour Elton. Ça montre la constance que le football sénégalais a pris ces dernières années. On est très content de cette constance. C'est trois finales sur les 4 dernières éditions, c'est très fort, c'est exceptionnel, je dirais. Surtout quand on voit nos adversaires avec les grosses nations qui montent aussi. Donc c'est vraiment pas évident. C'est un travail de longue haleine, voilà, qui a commencé sur les 10-15 dernières années. Aujourd'hui, nous, notre génération, on récolte les fruits de ce travail. Le coach a bien pris le relais après le départ du coach Cissé. Et voilà, c'est un travail, c'est aussi des joueurs qui veulent rejoindre cette sélection avec le cœur pour faire les choses bien. Les anciens qu'ils encadrent bien, qui, eux, ont vécu des années beaucoup plus compliquées par le passé. Ils ont appris de ces expériences-là et qui nous inculquent ce qu'est le football africain. Et voilà, donc c'est un roulement qui fait qu'aujourd'hui, les demi-finales sont vraiment un minimum pour le Sénégal et la finale est devenue une habitude. Donc voilà, mais sur cette habitude, on n'a gagné qu'une fois. Et une chose qu'on veut régler demain en remportant cette Coupe d'Afrique. Bonjour Moussa, Xavier Montferrand de Radio France. C'est une finale très particulière déjà parce que ce sont les 2 favoris de la compétition qui se font face. Ce sont 2 pays frères, on en parle beaucoup, ici au Maroc notamment. Mais il y a un enjeu, il y a une coupe. Est-ce que quelque part vous êtes venu un peu, dans le respect, mais gâcher la fête des Marocains? C'est vrai que cette phrase gâcher la fête, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que on est dans le respect. On a toujours été dans le respect. C'est ce qu'on nous a toujours inculqué sur les valeurs du Sénégal. Et c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui. Dans cette finale, on a toujours respecté nos adversaires. On a joué avec nos qualités, avec notre détermination. Mais une certitude, c'est vrai, ce sont 2 pays frères. C'est réel, on l'a vraiment senti durant toute cette compétition. Comme le coach vient de le dire, ce sont 2 pays frères et il ne faudrait pas que tout cela se gâche, surtout sur les 48 dernières heures. Mais à la fin, il n'y aura qu'un vainqueur. Ça sera soit le Maroc, soit nous. Et nous, c'est sûr qu'on va tout faire pour que ce soit nous. Parce que notre peuple le mérite, parce qu'on le mérite, parce qu'on a superbement bien travaillé tous ces derniers mois. On est déterminés comme jamais. Mais avant tout, ça reste du football. Ça va jouer sur le terrain, on va être déterminés. On sait qu'ils sont à domicile, on sait que le public sera pour eux. C'est OK. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous aussi, en tant que joueurs, on joue pour jouer dans des atmosphères comme ça. On sera prêts, déterminés, mais c'est sûr que la coupe, on veut la ramener à Dakar, fêter ça avec notre peuple, nos familles. Les joueurs aussi, il y a des joueurs aussi qui sont absents, ils n'ont pas pu être là pour blessure ou pour d'autres raisons. On veut ramener ça à nos familles, à nos coéquipiers. Donc on va se donner à fond et Inch'Allah, c'est le Sénégal qui le remportera. Bonjour coach, Maïsen, Disport. Coach, selon vous, dans quelle phase de jeu faudra-t-il exceller pour venir à bout de cette équipe marocaine? Surtout, quels seront les enjeux tactiques de cette confrontation entre 2 grandes équipes? Oui, bonjour Mbaye. Je pense que pour jouer une finale, il faut être prêt sur tous les plans. Donc que ce soit mental, psychologique, techniquement, tactiquement. Voilà, on sait qu'on aura un match difficile face à une belle équipe du Maroc qui n'arrête pas de montrer des bonnes choses. Donc déjà, je tenais à les féliciter parce que quand même, ils ont représenté l'Afrique durant la Coupe du Monde 2022 et allé jusqu'en demi-finale. Une belle performance. Donc ils ont vraiment levé le niveau africain et aussi en Coupe du Monde des jeunes, des U20. Donc il faut les féliciter parce que quand même, gagner une Coupe du Monde, ce n'est pas du tout donné. Voilà. Et demain, on s'attend à un match très difficile face à une très belle équipe du Maroc qui va nous tout proposer. Nous aussi, on gardera nos principes. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne sera pas du tout un match facile de leur côté que de notre côté. Maintenant, on verra bien. Nous, on est prêts, déterminés et on a envie de ramener cette coupe chez nous, au Sénégal, Inch'Allah. Ahmed Talal, le 7TV. Coach, vous avez critiqué l'organisation. Vous savez très bien que c'est la CAF qui organise et non pas la FRMF.
Et aussi, vous avez parlé la présence de nombreuses personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, le journaliste ou le journalisme en général, c'est celui qui vient chercher la nouvelle. Voilà, et c'est pour cela qu'il y avait énormément de monde. Vous savez, et aussi par rapport à l'organisation, c'est la CAF. Alors, s'il y a des critiques à faire, personnellement, je pense que c'est à la CAF et non pas à la FRMF. Merci. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît.